Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode captivant de 1000 pourquoi. Dans cet épisode, nous explorerons les traditions entourant le terme solaire appelé descente du gel, le dernier terme de l'automne. Avez-vous entendu parler de cela ? Le vent frais de l'automne souffle à travers l'air, faisant tomber les feuilles dorées de leurs branches. Alors que le monde s'apprête à affronter un froid progressif, une délicate couche de gel recouvre la terre tôt le matin. Ce sont les signes du terme solaire appelé descente du gel. C'est le 18e terme solaire du calendrier traditionnel chinois et le dernier de l'automne. Descente du gel, ou shuangjiang en chinois, est composé de shuang qui signifie gel et de jiang qui signifie chute ou descente. Ainsi, shuangjiang signifie la chute du gel. C'est une période de transition pendant laquelle le monde naturel s'adapte à l'hiver qui approche. Les feuilles tombantes créent un tapis coloré qui recouvre le sol. Les créatures carnivores comme les loups et les chacals intensifient leurs efforts pour rassembler de la nourriture pour la saison froide. Les insectes entrent en hibernation, attendant le retour du printemps. Pendant ce terme solaire, la nature se prépare pour la saison froide et les Chinois ont aussi une façon unique et délicieuse d'accueillir shuangjiang, qui est de déguster des kakis frais. Avez-vous déjà goûté ce fruit ? La plupart d'entre eux sont ronds et compacts avec une peau orange vif. Ils sont très sucrés et peuvent être légèrement acidulés lorsqu'ils ne sont pas entièrement mûrs. Certaines espèces de kakis sont croquantes, tandis que d'autres deviennent toutes molles et gélatineuses lorsqu'elles ont eu le temps de mûrir. En Chine, les kakis arrivent à maturité juste au moment de shuangjiang. Les Chinois anciens croyaient que manger des kakis pouvait non seulement éloigner le froid, mais aussi renforcer les muscles et les os. Et si vous mangez des kakis le jour de shuangjiang, vos lèvres resteront hydratées et ne deviendront pas sèches et gercées en hiver. De plus, dans la culture chinoise, les kakis sont un symbole de bonne fortune. Ils représentent un voyage fluide et prospère à travers la vie et ont occupé une place spéciale dans le cœur des Chinois pendant des siècles. Voici une légende captivante sur le fait de manger des kakis à shuangjiang. Il y a plus de 600 ans, un homme nommé Zhu Yuanzhang fonda la dynastie Ming. Dans sa jeunesse, la famille de Zhu Yuanzhang vivait dans une pauvreté extrême. Un an, lors de shuangjiang, après avoir passé 2 jours sans nourriture, il trouva un kaki. Sans hésiter, il grimpa à l'arbre et les fruits qu'il cueillit l'aidèrent à survivre à cette période difficile. Plus tard, après être devenu empereur et être passé par ce même village lors d'un autre shuangjiang, il découvrit avec surprise que l'arbre à kakis était toujours là, fort et vigoureux. En signe de gratitude, il attribua un titre noble à cet arbre et la tradition de déguster des kakis pendant ce terme solaire devint populaire. Aujourd'hui, déguster des kakis reste une partie appréciée des célébrations de shuangjiang. De nombreux endroits en Chine organisent même des festivals de culture du kaki. Les gens peuvent non seulement vivre la joie de cueillir des kakis eux-mêmes, mais aussi découvrir des histoires intéressantes sur les kakis et ce terme solaire. En plus de savourer les kakis, il y a d'autres activités remarquables qui ont lieu à shuangjiang. Un événement notable est le festival de Shuangjiang, célébré par le groupe ethnique Zhuang, qui compte plus de 19 millions de personnes. La plupart d'entre eux vivent dans la région autonome du Guangxi, au sud de la Chine. Lors de ce festival spécial, on peut être émerveillé par des activités culturelles telles que le chant de chansons folkloriques, la danse et la préparation de gâteaux de riz gluants. Et avec cela, nous concluons cet épisode de 1000 pourquoi. Allez-vous déguster des kakis lors de la prochaine descente du gel ? Quelles autres traditions ou histoires connaissez-vous sur ce terme solaire ? Nous serions ravis de connaître vos pensées. Si vous avez aimé notre podcast, merci de nous attribuer une note de 5 étoiles. À la prochaine fois, au revoir.